Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du stockage des vélos. En effet, quand vous avez une certaine quantité de vélos, c'est pas évident de les stocker dans un minimum de place. Alors moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de fixer des crochets au plafond de ma mezzanine pour ranger les vélos verticalement. L'avantage que ça a, c'est que ça me permet de stocker ici 8 vélos dans quelques mètres carrés. Et l'autre avantage que ça a, c'est que ça dégage le sol. Donc si j'ai besoin de passer un coup d'aspirateur dans mon garage, les vélos ne me gênent pas. Vous avez aussi la solution de stocker les vélos au sol avec des râteliers. Alors souvent c'est des râteliers en métal, il existe des râteliers individuels et des râteliers pour 4 ou 5 vélos. Le problème de ces râteliers, c'est que ça coûte quand même assez cher. Donc moi j'ai eu un souci il n'y a pas longtemps, enfin cette année, c'est qu'on m'a demandé d'exposer des vélos pour un départ du Tour de France. Et là on ne peut pas utiliser des râteliers pour 5 vélos parce que dans le cadre d'une exposition c'est pas très beau. Donc il me fallait des râteliers individuels pour exposer mes vélos de manière assez espacée pour que les gens qui visitent l'expo puissent faire le tour des vélos. Donc j'ai décidé de me fabriquer des râteliers et ces râteliers je les ai fabriqués en bois. Donc tout de suite je vais vous expliquer comment fabriquer vos propres râteliers en bois. Pour fabriquer ce râtelier, c'est-à-dire ce support de vélo, il va vous falloir du bois et il va vous falloir deux types de bois. Premièrement, un carrelet comme ça et deuxièmement, des planches comme celle-ci. Pour ce qui est des carrelets, il va vous falloir des carrelets de 27 mm par 37, ça se trouve très facilement, et que vous allez couper à une dimension de 38 cm. Ensuite, pour les planches, il va vous falloir des planches de 20 mm d'épaisseur par 90 de haut et que vous allez découper à 34 cm de long. Alors ces planches et ce carrelet, c'est quelque chose que vous allez trouver très facilement dans tous les magasins de bricolage. Pas besoin d'investir beaucoup, ça coûte pas très cher. Moi j'ai acheté des planches et des carrelets en pin rabotés pour un meilleur état de surface, mais ça coûte pas très cher et généralement c'est vendu en 2,40 m, 2,50 m de long, donc ça permet de faire plusieurs supports de vélo avec la même planche et la même barre de carrelet. Une fois que vous aurez découpé vos morceaux de bois à la bonne longueur, il va vous falloir pré-percer des trous pour éviter que le bois n'explose. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'abord de tracer le centre du morceau de bois, ici le carrelet, et à partir de ce morceau de bois, vous allez percer deux trous espacés de 48 mm. Alors pourquoi 48 mm? Parce que quand vous allez visser les planches de 1 cm de part et d'autre, ça va vous laisser un espace de 28 mm entre les deux planches. 28 mm, c'est parfait pour les vélos de course qui ont des pneus qui mesurent entre 23 et 28 mm. Alors vous pouvez toujours faire un support pour un VTT, mais à ce moment-là, il va falloir adapter la distance entre les trous par rapport à la taille du pneu que vous utilisez sur vos VTT. Donc vous allez percer des trous à la fois sur les carrelets et ensuite vous allez également percer des trous à chaque extrémité de votre planche. Voilà, donc en fait les trous vont venir coïncider et vous allez fixer votre planche sur le carrelet comme ça. Quand vous aurez percé tous les avant-trous sur vos planches et vos carrelets, vous allez pouvoir venir assembler tout ça avec des vis. Alors moi je vous conseille d'utiliser des vis longues. Là c'est des vis qui font 70 mm. Il faut qu'elles soient assez longues pour permettre de traverser le carrelet et de bien prendre prise dans la planche. Donc pour les assembler, c'est pas très compliqué. Il vous suffit de venir positionner la vis dans le carrelet. Donc avec une visseuse, c'est quand même plus pratique. Et une fois que la vis a légèrement dépassé, vous allez venir la monter sur la planche. Et là, vous allez visser.
Voilà pour un côté. On va faire pareil pour l'autre côté. Voilà le premier côté qui est assemblé. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler le deuxième. Donc là, c'est guère plus compliqué. On va monter les deux vis. Et on assemble sur les planches. Et voilà, c'est terminé. Votre support est fini. Vous voyez que c'est pas très compliqué de fabriquer un support de vélo. En quelques minutes, on a pu l'assembler. Alors au niveau de l'assemblage, vous allez trouver sur internet des tutos qui vous permettent de fabriquer des supports avec beaucoup de vis. Ici, il n'y a que 4 vis. Moi, j'aime bien ce système parce que ça permet de pouvoir déformer le support. Voilà. Et alors cette déformation, elle est très utile parce qu'elle va permettre d'adapter la taille de la fente à la taille de votre pneu. En effet, si vous avez des pneus ou des boyaux en 28, ça ira très bien. Mais si vous avez des pneus en 23 ou en 22 par exemple, vous allez pouvoir serrer le support pour venir pincer votre pneu ou votre boyau entre les deux planches. En exagérant, on peut même le déformer complètement et là on a 0 mm entre les deux planches. Voilà, donc je trouve que ce système réglable est quand même très pratique et qu'il s'adapte à beaucoup de vélos, et en plus de ça, ça permet d'avoir un support qui est vraiment très stable. Si je vous fais une démonstration avec une roue, donc là c'est des roues à boyaux, vous voyez que ici ma roue, elle bouge à l'intérieur du support. Et à ce moment-là, je vais pouvoir venir bloquer. Et là, vous voyez que ça bouge plus. Donc là, on a vraiment un serrage qui est très efficace, et notamment dans le cadre d'exposition de vélos, ça va vous permettre d'être sûr que vos vélos ne vont pas tomber les uns sur les autres. Et en plus, ça serait quand même dommage que ça fasse un effet domino en pleine exposition. Ça serait quand même assez regrettable. La dernière chose que je dois vous signaler, c'est que ce support doit être monté sur la roue avant. Car sur la roue avant, les rayons ont exactement le même angle. Si vous montez ce support sur la roue arrière, comme il y a ce qu'on appelle le parapluie, c'est-à-dire que les rayons n'ont pas le même angle, votre vélo va pencher soit d'un côté, soit de l'autre, et ça, c'est pas très joli. Alors j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Si vous avez besoin de stocker des vélos dans votre garage, dans votre cave, ou bien même de les exposer, ça pourra toujours vous servir. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.